Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Et demain les territoires. Aujourd'hui, nous allons parler d'industrie et plus particulièrement du rôle que le numérique peut et doit jouer pour recréer une industrie plus verte. En effet, de l'intelligence artificielle à la 5G, en passant par les objets connectés et l'usine 5.0, le boom de la numérisation promet aux entreprises de produire de façon à la fois responsable, efficace et rentable. Mais comment s'assurer que l'industrie française pourra pleinement bénéficier de ces innovations ? On écoute Gilles Moreau, fondateur et dirigeant de l'entreprise Vercor, Éléonore Blondeau, présidente du collectif Start-up Industriel France, et Anaïs Voïgilis, géographe spécialiste de la réindustrialisation, des politiques industrielles et des relocalisations. On a plusieurs sujets qui sont hyper importants. On a celui de la formation. Pour réindustrialiser, il va falloir d'abord qu'on forme des talents, j'en parlais à l'instant. On a un sujet d'accès à de l'électricité verte et pas chère. Ça, en France, historiquement, on a ça avec le nucléaire. Le troisième point, ça va être tout ce qui va être permis et suivi administratif de ces projets. Aujourd'hui, c'est plus complexe en France que dans d'autres pays de monter une usine. Et puis après, on va avoir un sujet plus large de financement. Mais c'est vrai que des pays comme la Chine ou les États-Unis ont aujourd'hui beaucoup plus de finances pour lancer des projets. En France, on a vraiment tous les moyens matériels et logiciels et en termes de compétences pour être bon. Par contre, on est des bons penseurs, mais on est des mauvais industriels à grande échelle, entre guillemets. Très souvent, ce que je constate, c'est que la France et plus largement l'Europe, on a des excellents cerveaux qui maîtrisent plein, avec des moyens de recherche qui sont très importants. Mais finalement, dès que les technologies, les savoir-faire ou les solutions développées sont prêtes, elles sont souvent après déployées à grande échelle plutôt par nos amis américains ou asiatiques. Et donc après, on se retrouve avec des solutions qui ne sont pas européennes déployées dans nos usines européennes. Alors qu'à la base, l'innovation venait de chez nous. La désindustrialisation, c'est des acteurs qui à un moment ont décidé d'aller positionner notamment les unités d'assemblage en dehors du territoire et en délocalisant ces unités d'assemblage ou les grands sites industriels, c'est toute la chaîne de sous-traitance qui est partie autour de ces sites. On a la capacité de remonter les chaînes de valeur en Europe. Maintenant, c'est comment on le fait, quel surcoût on est prêt à payer pour quelque chose qui sera mieux disant sur le plan environnemental, et comment est-ce que on protège, ou en tout cas comment on rééquilibre les déficits de compétitivité pour notre industrie quand en face on a des produits qui ne respectent pas les mêmes standards et donc avec des différentiels de coûts qui peuvent rendre les productions européennes moins compétitives face à des produits qui ne respectent pas les mêmes règles du jeu. Retrouvez l'épisode en intégralité sur toutes vos plateformes d'écoute.